Coucou les gars, c'est Nicornella et je suis là pour la vidéo du vendredi. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, c'est une chaîne lifestyle. Donc je parle de tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Je partage avec vous mes astuces et on parle aussi de budgétisation, de planification. Si ces sujets-là vous intéressent, appuyez le bouton subscribe ou s'abonner en français. Activez la cloche de notification afin que vous soyez informés à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on est déjà à la fin du mois de novembre. L'année est finie et c'est le moment de faire le bilan, de voir ce qu'on a fait de bien cette année, ce qu'on a fait de mal, ce qu'il faudra améliorer en 2018 et tout ça. Donc j'ai décidé de vous parler de 5 choses dont je me suis débarrassée cette année et qui m'ont vraiment... Ça a vraiment été un poids en moins. Donc il s'agit de 5 habitudes que j'ai remarquées qui étaient plus négatives qu'autre chose et que nous faisions tous de manière quelquefois inconsciente, sans quelquefois le savoir. Et ce sont 5 choses qu'il va falloir laisser en 2018. La première des choses, c'est de garder rancune. Il y a un monsieur que je ne connais pas, il s'appelle Mark Twain. J'ai vu sa citation quelque part et il m'a plu, alors je l'ai notée. Cette citation dit « La colère est un acide qui fait bien plus de ravages au récipient qui le contient qu'à tout ce sur quoi vous pourriez le verser. » La colère, la rancune que l'on garde nous fait bien plus de mal qu'à la personne à qui on en veut. Parce que toi, tu es là, tu gardes ta rancune en toi, tu es là, tu rumines, tu as mal, tu te fais du mal. La personne est assise chez elle là-bas sur ses deux fesses et elle s'en fout quoi. Au pire, elle sait même pas que tu lui en veux, elle est là-bas tranquille. Ou le truc que je peux vous conseiller, c'est de, si vous avez une rancune envers une personne, de lui parler. Moi, vraiment, j'ai une chance, je sais pas si c'est une chance ou bien c'est quoi, ou si je suis née comme ça, mais c'est parce que je me fous. Mais j'arrive pas à garder rancune aux gens. Je sais pas. Au pire, je te classe. Et c'est vraiment quelque chose d'assez bénéfique. Parce que la rancune, c'est quelque chose qui nous fait mal à tous les niveaux, qui nous fait du mal à tous les niveaux. On va dire au niveau spirituel, parce que ceux qui sont religieux savent que ça crée des blocages en fait. Ça crée des gros blocages. Au niveau santé même. Garder la rancune, la colère en soi, ça affaiblit certains de nos organes. Et vous n'allez pas vouloir vous rendre malade à cause des personnes qui vous énervent. Non mais sérieux, ça sert à quoi de leur rendre ce service-là? C'est mieux de rendre ses comptes avec les gens. Quand tu es énervé comme quelqu'un, tu lui dis tes caches, tes mots, tes vérités. Mais garder les choses dans soi là. Ensuite, il faut arrêter de faire preuve d'ingratitude. On a tendance à se focaliser sur le négatif et dire je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, dans tout est noir. Quelque chose qui est là, qui existe et qui s'appelle la loi de l'attraction. Je ne sais pas ceux qui la connaissent, ceux qui ne la connaissent pas. Si vous voulez, je vais faire une vidéo sur la loi de l'attraction parce que c'est quelque chose que je suis en fait en griffe. Donc si tu passes ton temps à te concentrer sur je n'ai pas, je suis malheureux, ça va pas, tout est noir, tout est... Tu aimes la couleur noire, l'univers va conspirer à peindre ton univers en noir. Donc tu vas aller de noir en noir. Par contre, si tu te focalises sur les bonnes choses, l'univers va comprendre, ah ben finalement elle aime les bonnes choses, alors on va lui en envoyer plus. Voilà. Si tu peux te plaindre de quelque chose, c'est que tu peux essayer d'arranger cette chose-là. Si tu peux pas, si tu veux pas, ferme-la, arrête de te plaindre et avance. La troisième des choses, c'est attendre le bon moment. Tu vas attendre longtemps parce que le moment parfait, eh bien, il n'existe pas. Il s'agit de prendre chaque moment qui est là, qui vient à toi, qui se présente à toi et d'en faire le moment parfait par nos actions, par nos désirs, par nos réactions. Petite chose à retenir, le moment parfait n'existe pas. Il ne naît pas de lui-même, il se crée. Donc, soyons créateurs de ce moment parfait. La quatrième des choses qu'il va falloir laisser en 2018, c'est la peur d'échouer. Avoir peur d'échouer, avoir peur de se tromper, avoir peur de l'échec, c'est vraiment un grand frein. Je ne sais pas si vous aimez, si vous vous intéressez à Rihanna, mais elle a un tatouage quelque part là, une phrase qui dit « Never fail, always listen ». Cette phrase-là dit qu'on ne fait jamais d'erreur. On a toujours des leçons en fait. Il ne faut pas se focaliser sur l'erreur que tu fais, focaliser sur la leçon que tu dois en tirer. Chaque fois que tu fais une erreur, tu as une leçon de plus, tu en sors plus sage. Et l'objectif de la vie là, c'est quoi? C'est pas d'être plus sage. Donc, si tu peux faire 372 erreurs en un an et que tu en tires 372 leçons et que tu es 372 fois plus sage, ah ben, tant mieux. Donc, il faut faire des erreurs, il faut accepter d'en faire, vu qu'à la fin, tu en sors plus sage. Donc, il faut faire ce que tu veux faire, n'aie pas peur d'échouer. Parce que si tu le fais et que tu as du succès, tu es heureux. Si tu le fais, que tu échoues, tu es plus sage. Et donc, à la fin, tu es heureux. Donc, la cinquième des choses que j'ai apprises et qu'il faut laisser en 2018, c'est vivre
pour satisfaire les attentes, vivre pour faire plaisir aux autres. Il n'y a pas plus grand voleur de joie de vivre, faire plaisir aux autres. Parce que tu te perds sur ce chemin. Quand tu veux plaire aux autres à tout prix, tu renonces à toi, à ta vraie personnalité parce qu'elle ne convient pas à l'image que les autres se font de toi. Donc tu renonces au vrai toi. Tu renonces à tes rêves, à tes attentes, à tes aspirations et parfois à ton bonheur. À cause de quoi? De la petite image que les autres se font de toi et que tu ne veux pas décevoir. Guys, no. Il faut arrêter ça. Alors c'était mes 5 choses que j'ai apprises et qui nous font plus de mal que de bien et qu'il va falloir mettre dans une boîte quelque part en 2018 ici, puis jeter quelque part. Parce que ça là, on ne rentre pas avec ça en 2019. Voilà, c'était mes petites astuces. Et j'espère qu'elles vous ont plu, elles vont vous aider. Et vous, parmi toutes ces choses que je viens de citer là, dans lesquelles est-ce que vous vous retrouvez le plus? Et quelles sont ces mauvaises habitudes-là que vous aurez beaucoup de mal à laisser en 2018, même si vous savez qu'elles vous font du mal? Alors mettez-le en commentaire, on va essayer d'en parler et tout. Et merci de m'avoir regardé. Je publie une vidéo tous les vendredis à 16h30. Je vais vous mettre en description d'autres vidéos que j'ai faites, par exemple concernant le fait de chercher à faire plaisir aux autres. Je vais vous mettre toutes les vidéos en barre d'infos. Alors on se fait des bisous et on se dit à la semaine prochaine.